OK. Je te raconte une histoire d'erreur, pas d'horreur. OK? Il y a environ quelques années de ça, il y avait un mariage. Ben, c'était moi la photographe principale pour l'événement. Donc j'ai été, c'était une super de belle journée, il pleuvait beaucoup par contre, fait qu'on a fait le photoshoot au Carrefour, tout et tout et tout. Au Carrefour là-bas? Ouais. Ça faisait pas longtemps que j'avais break-up avec quelqu'un. Ok. Tu vois de qui je parle? Non. Ah oui, ok. OK. Et je faisais le contrat de photographie avec un de mes bons amis, puis mais c'était la compagnie à un ami, comme je représentais la compagnie à un ami, genre. Ah, ok. Là, durant la soirée, tout s'est super bien passé. On avait fini de travailler vers 11h. Puis après, mon ami, ben, il a commencé à boire. Puis j'ai bu avec lui. C'est la dernière fois que je me suis saoulée, genre. Non, mais comme, c'était vraiment grave. Parce que moi, je pensais que j'étais cool comme mon ami, puis j'étais capable de boire. Mais finalement, non. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Oh man, c'était horrible. C'était tellement cauchemardesque. So, moi j'ai bu. Puis l'affaire, c'est que c'était pas un problème. Mais ce que j'avais bu, c'était comme. Ça goûtait genre le jus puis 7-Up. Fait que c'était bon. Mais après ça, mon ami, il a commencé à boire du Grand Marnier. Du Grand Marnier, c'est comme. C'est un cognac, c'est brun, puis c'est fort. Fait qu'il faut jamais mélanger du clair avec du brun. Pourquoi? Parce que ça donne ça. Puis l'affaire, c'est que j'avais encore le cœur brisé. Puis moi, je savais pas que l'alcool amplifie ce que tu ressens. Ouais. Moi, je savais vraiment pas. Donc si tu te sens fâché, ça va te faire plus fâché. Si tu te sens triste, ça va te faire plus triste. Ouais, puis moi, j'avais vraiment le cœur brisé. J'étais extrêmement très triste en dedans de moi. Ça paraissait pas durant la journée, mais j'étais ultra comme dépressive même. Fait que là, moi, j'ai bu. Puis là, mon ami, lui, il boit, puis il n'y a pas de fond. Son estomac, c'est juste un trou noir. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'arrêt. Moi, j'étais sûre que j'étais capable de boire comme lui. Ça, j'ai bu. Je me suis saoulée. Et T'as vomi? oui. Mais, comme tu sais, il y avait beaucoup de bruit, j'avais fini mon chiffre, puis tout et tout, il y avait beaucoup de musique, beaucoup de monde et tout. Il y avait comme 500 personnes, genre. Puis ensuite, quand j'ai commencé à me sentir étourdie, je suis descendue dans la toilette, dans la grande toilette comme, tu sais, handicapée, genre. Je sais pas si c'est le bon terme. Puis je suis restée là, puis j'ai vomi en silence. Puis il y avait quelqu'un qui avait frappé la porte comme, ça va? Je suis comme, Puis je suis restée là tout le reste de la soirée. Et ton ami a rien dit, t'es comme, oh c'est normal là. Non, mais mon ami, personne ne savait où ce que j'étais. Fait que mon ex qui était là, et oui, j'ai oublié de dire cette partie-là, mon ex est venu à la soirée. Je l'avais vu, whatever, on s'est parlé comme à peine quelques instants. Je parlais plus avec son ami. Puis j'ai laissé toutes mes affaires sur la table. Fait que mon ex a pris mes clés. Il a été voir, ma voiture était encore là. Il a été jusqu'à chez nous, il m'a pas trouvé. On m'a pas trouvé nulle part. Puis c'est à la fin, il était peut-être comme 3 heures, quelque chose du matin, que j'ai entendu comme qu'il n'y avait plus de bruit. Puis là, j'ai entendu quelqu'un qui rentrait dans la toilette. Puis là, j'ai dit... j'ai appelé le nom de mon ami photographe qui était avec moi. Puis là, elle était comme « Ah, ça va? » Je suis comme « Va chercher telle personne. » Là, elle est comme « OK. » Là, elle revient après. Elle est comme « Il est déjà parti. » Je suis comme « Là, j'ai demandé pour mon ami qui était sécurité. Finalement, c'est mon autre ami. C'est l'ami de mon ex qui est venu me prendre à la toilette. Le marié est venu me prendre à la toilette. Tout et tout. C'était grave, guys. Mais nous on était où genre pendant ce moment-là quand... Je sais pas. Ah bon, toi tu fais des bails comme ça pendant nous on était à la maison. Mais c'était vraiment pas mon intention, puis je suis pas quelqu'un qui boit, je suis pas quelqu'un qui fait des affaires comme ça. Fait que quand c'est arrivé, moi-même j'étais surprise que c'est arrivé. Je sais. C'était pas mon moment le plus fier, mais maintenant j'arrive à en parler, je suis posée. Sauf que sur le coup, j'avais vraiment honte. Mais 1 an plus tard, la mariée m'a contactée, puis j'étais comme, oh mon Dieu, c'est garanti qu'elle me déteste. Moi, je m'étais dit qu'elle me détestait. Puis elle a dit quoi? Elle a dit non, je t'aime. Elle était comme, non, tu sais quoi, c'est des choses qui arrivent. Au contraire, moi, j'ai pris ton bac. Si c'était pas pour toi, mon mariage aurait été... Yo, elle a vraiment dit ça, puis c'est là que comme mon cœur a fondu. Elle était comme, si c'était pas pour la façon que tu étais avec moi, durant la journée, mon mariage aurait été comme ruiné. J'étais tellement de mauvaise humeur. Non, vraiment pas. Puis au contraire, elle m'avait contactée pour pouvoir faire un photoshoot pour sa meilleure amie qui était enceinte. Mais, ouais, j'avais très honte, disons-le comme ça. Don't drink. Point barre. Mais j'arrêterai comme d'essayer une fois, un jour. Ouais. Comme j'ai déjà essayé le vin rouge, Ouais. le rose, Ouais. le blanc.
Ok. Pour le vrai, le rose, il est bon. Ok. Entre les trois. Et puis, j'ai aussi déjà goûté de la bière. Ça va dégueulasse. Je pense que t'as goûté de la bière. Avec mon père. Ouais, c'est bizarre en tout cas. Mais j'ai un droit, genre, comme j'étais à une fête, puis j'ai un droit de boire, non? Mais comme ça va pas être comme toi, genre, je vais pas me saouler puis aller vomir dans une palette après. Je pourrais juste prendre un verre, puis après, comme, c'est tout, non? Tu sais quoi, je crois que la première fois que tu vas boire, comme je veux m'assurer que je sois là, genre. Ok. Oui, en passant. Ok. La première fois que tu vas boire, je vais m'assurer que je serai là. Tout est sous contrôle. Tu sais, ça dérange pas. Je crois que la première fois que moi j'ai bu comme de l'alcool, ou que j'ai vraiment Comme goûté de l'alcool, genre? ou comme vraiment comme goûter de l'alcool, c'était avec ma mère. Parce que ma mère, dans le temps, elle faisait du crémasse. Du crémasse, c'est comme un C'est la drink. crème avec Marie-Pierre que t'avais bu, là. Non, ça c'est du Baileys, mais ça ressemble, mais non, c'est pas ça. Mais c'est comme une version de ça, mais comme peach. C'est délicieux en tout cas. Ouais, puis ma mère, elle en faisait à la maison. Faut vraiment que tu mettes de l'alcool, genre 90% d'alcool, genre. Je sais pas c'est quoi, c'est garanti que c'est pas de la vodka, c'est du rhum blanc. Fait que tu mets ça dedans, puis comme ma mère était comme, OK, il faut goûter pour voir si c'est assez d'alcool. Ma mère, elle s'est déjà saoulée en faisant du crémasse. C'était tellement trop. Presse le citron, elle brasse l'affaire. OK, il faut goûter. Il manque. Rajoute. Yo, fait que c'est ça. Waouh, c'est incroyable. Just be mindful, comme surtout émotionnellement parlant, comme je te dis, il faut être à une bonne place parce que T'étais un mariage. Qu'est-ce que c'est comme ça m'est jamais arrivé de ma vie. De un, je suis pas quelqu'un qui la première fois que je me suis saoulée, j'avais 18 ans. Ok, you know what? Je vais garder ça pour une prochaine fois. J'avais 18 ans puis j'ai comme bu genre 3 bouteilles de genre Smirnoff Ice. Mais comme je te dis, je suis pas quelqu'un qui prend l'alcool bien. Fait que j'étais juste comme good. Ouais, c'est cool, good. Waouh, je t'imagine tellement pas comme ça. Faut pas non plus parce que c'est pas moi. Sur ça, ça m'est arrivé à mes 18 ans. Puis ensuite, ça m'est arrivé à mes... Je crois que j'avais comme peut-être 31 ans, genre, quand c'est arrivé. Ouais. C'était quand t'allais au Bahamas. Non, au Bahamas, c'était pour mes 30 ans. Même au Bahamas, Jamaïque, tu sais, j'ai bu, mais comme je me saoule pas. Je suis pas quelqu'un qui aime se saouler. Comme je bois, puis jusqu'à aujourd'hui, je bois encore du Grand Marnier, mais j'ai juste le sip. Comme ce qui est blanc, ça me lève le cœur automatiquement. Les alcools blancs, ça me lève le cœur. Ok, les alcools blancs. Tout ce Really? qui est blanc, ça me lève le cœur. Je vais prendre un Grand Marnier sur glace, parce que la glace va le diluer un peu. Puis après ça, je sipe ça tranquillement. Puis that's it. So, prends exemple sur ce qu'il ne faut pas faire. Contrôle tes émotions. Prends un exemple sur ce qu'il ne faut pas faire. Oui. Non. Parce qu'il faut, non seulement qu'il faut qu'on te parle du bon chemin, mais il faut aussi te parler du mauvais chemin. Pour moi, c'est important. Hein. Quelqu'un que je suis en ligne qui disait ça, puis j'étais comme, c'est vraiment vrai. Il faut vraiment vous parler des bonnes choses qu'il faut faire et qu'il faut viser dans la vie, mais il faut aussi vous parler des mauvaises choses, comme les conséquences. Si tu veux faire de la drogue, ben voici qu'est-ce qui peut arriver. Si tu as envie de boire, ben voici comme quelque chose qui peut arriver. Tu sais, tu peux boire comme puis te contrôler, puis ça devient pas chaotique comme ça, mais c'est des choses qui peuvent arriver. And you don't want that. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'était not scary story, but c'était quoi? Une histoire d'erreur. Une histoire d'erreur. C'est pas une histoire d'horreur, c'est une histoire D'erreur. d'erreur. Ok, bye. Don't do it! C'est bon. Ok, bye bye. Bye bye!